Tu es sur Réveil Radical. Ici, on ne caresse pas les illusions, on les pulvérise. Cette chaîne existe pour réveiller les esprits anesthésiés, briser les mensonges confortables et forger des individus capables de transformation radicale. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui refusent de dormir debout. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la dernière seconde et reviens régulièrement chercher ces électrochocs mentaux que seuls les esprits forts peuvent encaisser. Réveil radical n'est pas pour tout le monde, et c'est précisément pour ça que tu es ici. Tu veux réussir en 2026, mais la vérité c'est que tu ne sais même pas ce que signifie réellement réussir. Tu confonds encore confort et victoire, agitation et progression, rêve et décision. La mentalité d'un entrepreneur n'a rien à voir avec les citations sucrées que tu vois défiler sur les réseaux. Elle commence par une rupture brutale avec l'ancienne version de toi-même. L'entrepreneur n'attend pas d'être prêt. Il décide et il encaisse. Il ne cherche pas la validation, il cherche l'impact. Il ne demande pas la permission, il prend la responsabilité totale de ce qui lui arrive. Tant que tu cherches un coupable extérieur à ta situation, tu n'es pas un entrepreneur, tu es un spectateur qui se raconte une belle histoire pour justifier son immobilisme. La mentalité entrepreneuriale, c'est accepter une vérité qui fait mal dès le départ. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te doit rien, et ton potentiel ne vaut strictement rien tant qu'il ne se transforme pas en action mesurable. En 2026, le monde ne récompensera pas les intentions, il écrasera ceux qui restent flous et hésitants. L'entrepreneur comprend que la clarté est une arme. Il sait exactement ce qu'il veut construire, pourquoi il le veut et ce qu'il est prêt à sacrifier pour y arriver. Et oui, le mot sacrifice est réel, concret, douloureux. Temps, relations, distraction, excuses, tout y passe. La plupart des gens veulent les résultats sans payer le prix, et c'est pour ça qu'ils resteront là où ils sont. La mentalité d'un entrepreneur, c'est une guerre permanente contre sa propre faiblesse intérieure. Chaque matin, il se lève avec une question silencieuse qui le hante. Est-ce que je vais diriger cette journée ou la subir comme hier? Il ne se fie pas à la motivation, il s'appuie sur la discipline froide. Il agit même quand il doute, surtout quand il doute. Il sait que la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais un indicateur de croissance. En 2026, ceux qui survivront ne seront pas les plus intelligents sur le papier, mais les plus adaptables mentalement. L'entrepreneur n'est pas amoureux de son ego, il est amoureux du progrès. Il accepte d'avoir tort rapidement, d'échouer publiquement, de recommencer sans drame. Là où la majorité voit un échec comme une fin, lui y voit une information brute. Il ajuste, il corrige, il avance. Il ne se plaint pas du manque d'opportunités. Il développe la capacité de les créer. Il comprend que le monde appartient à ceux qui apportent de la valeur, pas à ceux qui se sentent spéciaux. La mentalité entrepreneuriale, c'est aussi une solitude assumée. Tu vas penser différemment, agir différemment, parler différemment. Tu vas déranger, incomprendre, parfois même décevoir. Et tu devras être assez solide pour continuer sans applause. En 2026, le bruit sera assourdissant, mais la majorité restera vide. L'entrepreneur, lui, se construit dans le silence et laisse ses résultats faire du bruit. Il ne consomme pas du contenu pour se rassurer, il consomme pour affûter son esprit. Il filtre, il sélectionne, il élimine. Son temps est sacré parce qu'il a compris une loi simple, ce que tu nourris mentalement finit toujours par se manifester dans ta réalité. Il refuse la mentalité de victime parce qu'elle est confortable mais stérile. Il adopte la mentalité de créateur parce qu'elle est lourde mais puissante. Si tu veux réussir en 2026, tu dois arrêter de romantiser l'entrepreneuriat et commencer à l'incarner. Tu dois accepter que personne ne te comprendra au début, que les résultats tarderont, que le doute sera quotidien. Mais tu dois aussi comprendre que chaque jour où tu continues malgré tout, tu deviens quelqu'un que les autres ne pourront jamais rattraper. La mentalité d'un entrepreneur, ce n'est pas ce que tu dis vouloir, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde, quand personne ne t'encourage, quand tout en toi te pousse à abandonner. Et si cette idée te met mal à l'aise, c'est peut-être le premier signe que tu es enfin en train de te réveiller. En 2026, l'entrepreneur qui réussit n'est pas celui qui travaille le plus longtemps, mais celui qui pense le plus clairement sous pression. La majorité des gens sont mentalement mous. Ils réagissent au lieu de diriger. Ils laissent leurs émotions décider à leur place, puis ils appellent ça leur personnalité. L'entrepreneur, lui,
comprends une vérité brutale. Ton monde extérieur est le reflet exact de ton monde intérieur. Si ton esprit est chaotique, tes résultats le seront aussi. Si ton esprit est discipliné, ta réalité finira par s'aligner, que tu le veuilles ou non. La mentalité d'un entrepreneur exige une maîtrise émotionnelle que peu de gens sont prêts à développer. Tu dois apprendre à rester lucide quand tout s'effondre, calme quand les chiffres ne suivent pas, concentré quand les critiques pleuvent. Là où les autres paniquent, toi tu analyses. Là où les autres fuient, toi tu restes. Cette capacité n'est pas un don, c'est un entraînement quotidien. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la plainte, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu refuses la facilité immédiate au profit d'un gain futur, tu deviens plus dangereux mentalement. L'entrepreneur comprend que la douleur n'est pas l'ennemi, mais le passage obligé. En 2026, le monde va accélérer encore plus vite. Les opportunités apparaîtront et disparaîtront en quelques semaines. Ceux qui hésitent trop longtemps seront éliminés sans bruit. La mentalité entrepreneuriale, c'est décider vite avec les informations disponibles, puis corriger en avançant. Tu ne peux pas attendre la certitude, elle n'existe pas. Tu dois devenir confortable avec l'incertitude. Tu dois apprendre à fonctionner sans garantie. C'est inconfortable, c'est stressant, mais c'est le prix de la liberté. L'entrepreneur ne cherche pas la sécurité. Il construit sa capacité à survivre et prospérer dans l'instabilité. Il développe des compétences monétisables, une vision adaptable, un réseau stratégique. Il sait que les diplômes rassurent les faibles, mais que les compétences nourrissent les forts. En 2026, le marché ne demandera pas ce que tu sais théoriquement, il demandera ce que tu sais résoudre concrètement. La mentalité d'un entrepreneur, c'est aussi une relation différente à l'argent. L'argent n'est ni un tabou, ni une obsession émotionnelle. C'est un outil, un amplificateur de discipline ou de chaos. Si tu es désorganisé, l'argent aggravera ta chute. Si tu es structuré, il accélérera ta montée. L'entrepreneur apprend à gérer, investir, réinjecter, perdre parfois sans s'effondrer. Il comprend que perdre de l'argent peut être une leçon, mais perdre du temps est un crime irréversible. Il traque les fuites de temps dans sa vie comme un prédateur. Il élimine les distractions déguisées en loisirs permanents. Il choisit consciemment ce qu'il consomme, ce qu'il écoute, qui il fréquente. Son entourage n'est pas choisi au hasard. Il sait que fréquenter des esprits médiocres finit toujours par normaliser la médiocrité. La mentalité entrepreneuriale exige un standard interne élevé, non négociable. Tu dois devenir ton critique le plus sévère et ton allié le plus loyal. Personne ne viendra te pousser quand tu seras fatigué. Personne ne ressentira l'urgence à ta place. C'est à toi de créer cette pression interne. En 2026, ceux qui réussiront seront ceux qui auront appris à se commander eux-mêmes, se lever sans motivation, travailler sans reconnaissance, continuer sans résultats immédiats. C'est là que la majorité abandonne. C'est là que l'entrepreneur naît réellement. Il accepte que la phase invisible est la plus longue et la plus ingrate. Il sait que personne ne célèbre les fondations, mais que sans elles, rien ne tient. Il avance avec foi, non pas une foi naïve, mais une foi construite sur la répétition d'actions disciplinées. Chaque jour où tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu renforces ton identité. Et l'identité est plus puissante que n'importe quelle stratégie. En 2026, les stratégies seront copiées, les outils seront accessibles à tous, mais l'identité restera rare. La mentalité d'un entrepreneur, c'est devenir quelqu'un qui ne négocie plus avec sa paresse, qui ne romantise plus ses blessures, qui ne se cache plus derrière des excuses élégantes. C'est regarder sa réalité en face, sans filtre, sans pitié, et dire froidement « Voilà le point de départ, maintenant on construit ». Si cette manière de penser te fatigue mentalement, c'est normal. Elle n'est pas faite pour les esprits fragiles. Elle est faite pour ceux qui veulent réellement transformer leur vie en 2026. Pas juste en parler. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprendras que le véritable combat n'a jamais été contre le marché, le système ou la concurrence, mais contre la version de toi qui préfère le confort à la grandeur. Arrivé ici, une chose doit être claire. La mentalité d'un entrepreneur en 2026 n'est pas une option psychologique, c'est une condition de survie. Le monde ne devient pas plus doux, plus lent ou plus juste. Il devient plus brutal, plus rapide et plus indifférent. Et dans ce contexte, l'entrepreneur n'est pas un rêveur optimiste, c'est un stratège lucide.
Il comprend que l'avenir n'appartient pas à ceux qui espèrent, mais à ceux qui se préparent dans l'ombre pendant que les autres se distraient. La majorité vit encore comme si demain allait ressembler à hier. L'entrepreneur sait que cette croyance est mortelle. Il vit avec une longueur d'avance mentale. Il anticipe. Il observe les signaux faibles. Il sent les mouvements avant qu'ils ne deviennent évidents. Il ne suit pas la foule, parce qu'il sait que la foule arrive toujours trop tard. En 2026, suivre sera synonyme de dépendance. Créer sera synonyme de liberté. Mais créer demande une solidité intérieure que peu sont prêts à forger. La mentalité entrepreneuriale, à ce stade, devient une identité totale. Ce n'est plus quelque chose que tu fais, c'est quelqu'un que tu es. Tu ne compartimentes plus ta vie entre travail et discipline, entre ambition et confort. Tout est aligné vers une seule direction. Tes décisions quotidiennes, même les plus banales, sont filtrées par une question silencieuse. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ce que je construis? L'entrepreneur ne vit pas au hasard, il vit par design. Il comprend que chaque choix apparemment insignifiant s'accumule et finit par définir une trajectoire irréversible. En 2026, beaucoup se réveilleront trop tard, piégés dans des vies qu'ils n'ont jamais consciemment choisies. L'entrepreneur, lui, assume le poids de ses choix dès maintenant pour ne pas subir celui des regrets plus tard. Il accepte l'inconfort présent pour éviter la souffrance future. Il accepte d'être incompris aujourd'hui pour être libre demain. Cette mentalité exige aussi une relation honnête avec l'échec. Pas l'échec romantisé, pas l'échec utilisé comme excuse pour stagner, mais l'échec analysé, disséqué, utilisé comme levier. L'entrepreneur ne dramatise pas ses chutes, il les étudie. Il en extrait des principes, il ajuste son approche, il revient plus précis, plus froid, plus efficace. Là où l'ego fragile se brise, l'esprit entrepreneurial se renforce. En 2026, ceux qui réussiront ne seront pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui auront échoué sans jamais se mentir. La mentalité d'un entrepreneur, c'est aussi savoir quand accélérer et quand encaisser. Ce n'est pas une course aveugle, c'est une guerre de long terme. Tu dois apprendre à gérer ton énergie, pas seulement ton temps. Tu dois savoir quand pousser sans pitié et quand consolider sans relâche. L'entrepreneur respecte son corps parce qu'il comprend que l'endurance mentale dépend de la stabilité physique. Il respecte son esprit parce qu'il sait qu'un esprit pollué produit des décisions médiocres. Il ne cherche pas l'équilibre confortable vendu par la société, il cherche l'alignement exigeant entre ce qu'il veut et ce qu'il fait réellement. En 2026, beaucoup parleront de liberté, mais très peu accepteront la discipline qu'elle exige. La vérité brutale, c'est que la liberté n'est pas un droit, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe par la répétition, la douleur et la constance. L'entrepreneur cesse un jour de demander si ça vaut le coup. Il sait que la seule alternative est une vie vécue en pilote automatique. Il comprend que le plus grand risque n'est pas d'échouer, mais de réussir trop tard à se réveiller. À ce stade, tu dois te poser une question qui ne laisse aucune échappatoire. Est-ce que tu veux vraiment devenir ce genre d'individu, ou est-ce que tu préfères continuer à consommer des discours puissants sans jamais les incarner? La mentalité d'un entrepreneur ne s'active pas par inspiration, mais par décision ferme et irrévocable. Il y a un moment précis où tu arrêtes de négocier avec toi-même, où tu cesses de chercher des permissions invisibles, où tu acceptes pleinement que ta vie future dépend exclusivement de ce que tu fais à partir de maintenant. En 2026, personne ne viendra vérifier si tu avais du potentiel. On regardera seulement ce que tu as construit. Et la construction commence toujours dans le silence, dans la discipline, dans des choix que personne n'applaudit. Si tu écoutes encore cette voix, ce n'est pas un hasard. C'est un rappel brutal que tu es capable de plus. Mais que ce plus exige une version de toi que tu n'as pas encore osé devenir. Réveil. Radical n'est pas là pour te motiver temporairement. Cette chaîne existe pour te transformer durablement. Alors maintenant que tu sais, tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Tu as seulement le choix entre retourner dormir mentalement ou passer à l'action avec une intensité que peu supporteront. La mentalité d'un entrepreneur en 2026, c'est celle de quelqu'un qui avance sans garantie, sans applaudissements, mais avec une certitude froide. Quoi qu'il arrive, il se relèvera, s'adaptera et finira par gagner, parce qu'il a compris que la véritable victoire n'est pas extérieure, mais intérieure,
et qu'une fois cet état d'esprit forgé, plus rien ni personne ne peut réellement l'arrêter.